Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que pardon, t'as été sage. Nous sommes le 13 janvier 2024 et nous allons regarder La Villa Blanche à Chalès dans le Doubs, diffusé du coup le 27 mai 2014. Euh, Petit disclaimer, c'est un react, je vais mettre pause, je vais commenter, je vais discuter avec le chat, c'est normal. Euh, Petit rappel, je n'ai pas le droit de laisser défiler la vidéo, que ça vous plaise ou non. Malheureusement, ça n'est pas possible. C'est une vidéo de réaction, de commentaires, donc je suis obligée de le faire. Et malheureusement, si ça plaît pas, je peux pas faire grand chose. Pour les autres, il n'y a pas de souci, vous êtes la bienvenue comme d'habitude et j'espère que vous allez passer un bon moment. Installez-vous bien, confortablement et on est parti. Ouais, désolé pour le son, il est très sale. Je vais laisser un peu. Je sais pas si le son est mieux là. Silvaski. Moi, c'est Julie, 32 ans. Je vis avec Gianni depuis Ouais, le son 11 est ans. sacrément On dégueulasse. travaille ensemble depuis 2006. C'est notre troisième restaurant ensemble. On est ici depuis 3 ans et demi. Troisième restaurant. On est venu visiter, je suis tombé amoureux du site, surtout de la terrasse. Quand tu te lèves le matin, ça fait plaisir. T'as mis des belles chaussures. Elle se fout de ma gueule. En cuisine, il y a une équipe, donc avec Gianni, chef de cuisine. Et donc, moi, mon domaine, c'est la salle. Ah, téléphone client, un bus de japonais, vite. J'ai fait une spécialisation bar à cocktail américain, donc je fais ce qu'on appelle du flair bartending. Donc, qui est le fait d'animer le bar en jouant un peu avec les bouteilles, les shakers. C'est quelque chose aujourd'hui que j'ai du mal à pratiquer. J'ai un restaurant à gérer, donc le côté bar est un petit peu mis de côté. Allez, monsieur Lilian. Moi, j'ai atterri dans la restauration à cause de mon père, parce qu'il était pizzaïolo. J'ai eu mon À premier cause. restaurant à 18 ans. Un restaurant italien, une pizzeria. Johnny veut faire qu'une pizzeria et Julie, elle veut faire un restaurant traditionnel. Ah, super, si merci ils sont pas Arizona. d'accord, quoi. Aujourd'hui, c'est un restaurant traditionnel qui peut tendre vers le semi-gastro à travers certains produits, oui, tels que le foie gras, des noix de Saint-Jacques. Et puis donc, Gianni, lui, reste sur ses convictions. Donc, on fait des pizzas, on fait des burgers, Un peu on plus fait fort. des panini. C'est sûr, à la place du client, il y a trop de choix qu'on sait plus quoi prendre après. Le fait qu'on s'éparpille comme ça sur la carte, c'est de la faute de qui? Qui c'est qui décide ce qu'on cuisine ici? Bah, ça a été beaucoup toi. Bah voilà, bah voilà. On se dispute en ce qui concerne ce fameux choix de positionnement. Quand tu cherches dans la poubelle, tu lâches de pouilleux. Chercher dans la poubelle. Quand on se parle avec Gianni, c'est toujours comme ça. S'il y a des clients, il crie. S'il n'y a pas de clients, il crie. C'est tout le temps. Ouais. Quelques minutes, je dis rien, puis après, je rétorque. Donc après, ça explose. Est-ce que j'ai déjà écrit une seule fois le menu du jour sur un bout de papier? Non, Mais il est con, lui. C'est de ma gueule, lui. des fois ils piquent des crises les deux ou ils se disputent pendant le service. J'ai déjà eu une remarque sur internet que je criais Ouais, après il était la un peu. serveuse. Les clients, ils entendent ce qui se passe. Hein. Après, ils sont plus. Ça Je les peux intéresse augmenter pas le de gain par revenir. contre. Je 3 ans, on a sais plus perdu dans quel 100 000 sens c'est. Voilà. Donc c'est un gros Je pense que chiffre ça peut être par bien, rapport là. à la structure et par rapport aux frais fixes qu'il faut déjà avoir. Quand on ouvre la boîte aux lettres et puis il y a un tas de factures, la pression elle est là tout le temps, quoi. Pour sauver ce restaurant, pour aider Gianni et Julie, il n'y a que Philippe qui peut le faire, franchement. Eh bah, c'est toujours mieux en moto Parce que. Nathan Philippe, c'est un œil neuf, donc qui peut voir. Qu'un gros lui, 4x4 qui serait sait pas garer. susceptible d'être bien ou pas pour l'établissement. Un conseil. Putain, mais je suis déjà venu ici, là. Oh là 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 là. Il va falloir trouver une solution dans un type de cuisine et qu'on se positionne sur ce qu'on veut vraiment faire. Soit on part sur du gastro, soit on part sur du trad, soit on part sur de la pizza.
Tout faire en même temps, c'est vraiment brouillon. Ça, c'est pas faux. Bah, ça, on a l'expérience hein, quand même. Hein. Bon, ça y est, je suis enfin arrivé à Chalèze, petit village dans le Doubs, très sympathique. Ah, En tout on cas, dit j'ai dans le galéré dos. pour trouver le Ok. restaurant, ça n'a pas été simple. Mais je suis arrivé, donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur. La bâtisse est assez imposante. Il a l'air d'avoir une belle structure. Je vais aller vérifier la carte. Ouais, parce qu'il met ça Alors. sur le compte de sa femme. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça craint ça. Bon. Alors, voyons voir cette carte. La cassolette de queue d'écrevisse gratinée au Comter. La cassolette. Moi, j'aurais mis cassolette. À moins que ce soit une spécialité locale. De queue d'écrevisse Attends. gratinée au Comter. Comter. Attends. Ah, Ah, je prends les pattes dans mon du châle. comté, je pense. Alors, on a aussi une entrecôte angus beurre maître d'hôtel. Alors, à mon avis, beurre. En tout cas, la carte, elle est déjà bourrée de fautes. Les prix sont quand même assez élevés. On a des prix qui vont de 18 à 10 euros pour les entrées et quand même de 21 à 28 euros pour les plats. Donc, il se positionne quand même dans une catégorie. Et il a à mon remis avis, le assez cap élevée. devant. Je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. un faux raccord quoi. Quand je l'ai vu arriver devant les portes du restaurant, ça m'a fait un mal au ventre d'un coup. J'ai eu l'impression d'avoir une sensation qui ne peut pas se décrire. Bon, ça a duré quelques secondes. Après, je me suis dit, ressaisis-toi, vas-y, c'est le moment. Bonjour. Bonjour. Pour un couvert? Bah ouais, je suis tout seul. Bonjour. Bonjour, chef. Philippe, enchanté. Julie. On fait les présentations, Julie. Alors c'est... La tête des clients derrière en mode Vous oh, êtes la merde. patronne? D'accord, ok, très bien. Et là, qui c'est que j'ai vu? Là, donc, Sidi, mon serveur. Enchanté. Bon, j'ai faim. J'ai fait de la route. J'ai très très faim même. Je vais vous M'installer quelque installer. part. Si vous voulez bien me suivre, Allez, on y va. Je peux vous laisser mes affaires? bien sûr. Parce que... Ça va. Je me suis dit, ça y est. Ça y est, c'est parti. Il est là, il est là, il est là, Oui, bah c'est pas grave. il est là, je viens de l'accueillir, j'ai installé la table. Oui, c'est pas grave. J'ai 2 entrées plus plats avec 2 croustillants pour suivre un émincé, un suprême de poulet, mais sans sauce, s'il vous plaît. Désirez boire un apéritif? Non, je vais prendre de l'eau. J'ai faim surtout. J'ai faim, très faim. D'accord. Ouais, donnez-moi la carte et puis j'ai choisi et puis les menus. Enfin, donnez-moi tout. Vous allez m'expliquer tout ça. Hein? Là toute pétillante. Il va faire le. Elle est très souriante. Je ne sais même plus ce qu'il m'a demandé. Je sais même plus. Alors, la carte. Je sais pas si c'est un sentiment T'imagines, t'es de au resto, peur, t'entends ton de plat et remise tu en vois question, Fifi. de supporter un Clairement, jugement, s'il est habillé en civil, je sentiment pars. de stress. Voici la carte Alors, traditionnelle. entre la carte qu'il y a dehors et la carte qu'il y a à l'intérieur, c'est pas tout à fait la même chose. Ah bon? De 2 fautes à l'extérieur, je passe à 1 là. Donc c'est pas mal. Entrecôte angus beurre maître d'hôtel. Oui. Il n'y a rien qui vous choque là. Il manque un Ah, ah, Robert. ah, ah. Voilà. Il n'y a personne qui vous a fait la remarque? Aucun client? Ben voilà. Il y a un début à tout. Là, on est là Hein? pour ça. Hein. Ça, c'est la carte des pizzas. Et vous faites aussi des pizzas. Donc vous mélangez un petit peu les styles là. C'est ça. C'est un choix de On va passer délibéré de vraiment votre longtemps. part? C'est pas Oui. fou. D'accord. Bah là, je me suis dit, ça y est, déjà, le problème est posé, quoi. Ça y est, là c'est posé, on est dedans, quoi. Alors ensuite les menus, qu'est-ce que vous avez? Il y a plusieurs Il y a du menus. monde quand même. Hein. Du jour, c'est ça? Oui. À 13 euros et Oui. Et là, en ce moment, on a un menu grenouille. Ensuite, on a un menu 29 €, un menu 45 €. En entrée, jambon du Haut-Doubs, froid, salade verte. Mais il y a une salade de foie de chocon. Si elle déballe tout ça aux clients à chaque fois, ça annonce sa couleur. Noix d'entrecôte de rassemblement confite au thym. Il y a émincé de bœuf sauce forestière. Et un dessert... je ne À sais une plus. coiffeuse. Et si vous ne les savez plus, moi je peux vous assurer que j'ai pas retenu et j'ai oublié déjà ce que vous m'avez annoncé avant. Non, mais ça, je peux aller redemander en cuisine. Allez, on va Renseigner. vous renseigner. Oh.
Il va plus rester grand C'est monde. énorme. Donc là, elle annonce tous les menus oralement. Il y en a 4 quand même. Alors moi, je suis pas foutu de les retenir, très honnêtement. Plus une carte. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Il y a une carte de pizza. C'est un croustillant, une salade. Non, mais là, je suis en plein interrogatoire par Philippe. Il me faut le dessert du menu à 29. Ah, je croyais que tu savais tout. T'as noté. Championne du monde. Gianni, tu me donnes Crème brûlée au McVin. le menu, là, commence pas. Eh ben, je t'avais dit de noter. Comme d'habitude. Ouais. Je t'avais dit de noter. Crème brûlée au McVin. Il va se détendre. J'aime pas comment il lui parle. Elle se trompe assez souvent, Julie. Bon, c'est un vrai casse-tête chinois. Toutes ces cartes, ces menus. Alors, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais prendre les deux menus. Le menu à 13 € et le menu à 45. Le menu le plus cher, en fait. Et je vais comparer les deux menus. Je vais comparer les produits, la présentation, voir qu'est-ce qui justifie cet écart de prix aussi important. Alors, Donc, c'est une crème brûlée au McVin. Vous avez fait votre choix? j'ai fait mon choix. C'est vrai qu'il y a pas mal Ça de peut être violets là dans le chat. Je vais goûter le menu à 13 €. Oui. Et après, je vais goûter le menu à 45. J'ai la commande du chef. Non. Donc, il va prendre 2 menus à la suite. Gourmand. Donc, il va prendre un menu du jour avec un croustillant, un émincé, un craquant. Et poursuivre un menu à 45 avec un foie gras, une angus saignante et un macaron. Très particulier quand même la décoration. Hein. Il y a beaucoup de mélanges de styles. Ça me fait penser un peu à une espèce de semi-bar lounge, truc de nuit. Ça fait très Ikea. Et je crois que c'est très représentatif finalement peut-être de la conception des cartes. C'est un peu fouillis, ça part pas dans après tous le les sens. cuistot. Il n'y a pas de logique. Et il n'y a surtout pas d'identité, quoi. C'est surtout ça. Quoi après, il veut son foie gras, il veut Ouh, il m'énerve. Et voici, monsieur. Oh, c'est du rapide. C'est quoi? Donc, C'est un ça croustillant de chèvre en entrée qui apparaît dans le menu du jour. Croustillant de chèvre? Ouais, tout à fait. J'ai entendu saucisse de morteau, non? Morteau et savagnin, pardon, excusez-moi. Alors, Il c'est connaît quoi, pas alors ces plats. C'est un croustillant de morteau au savagnin. D'accord, donc c'est Voilà. pas du chèvre. C'est pas du chèvre, je m'excuse. Voilà. Voilà, je les ai servis hier. Vous lisez la carte en m'amenant. Non, c'est que je les ai servis hier en fait. De quoi donc? Les croustillants de chèvre, c'est pour ça. Eh, mais ça a changé aujourd'hui. Exactement. Et vous n'avez pas Non, anticipé non, le truc? non, tout à fait. Je vous souhaite un très bon appétit en tout cas. Oui, c'est bon. Allez, Il est gentil. ça sent bon. J'aime bien cette odeur, on sent la saucisse de morteau. Alors après, Faut que t'arrêtes voilà, de je crois qu'on trembler, reste dans Milou. le Là. cadre d'un menu, d'un petit menu à 13 €, donc on s'attend pas non plus à des merveilles en termes de présentation. Allons-y. Il lui a enlevé le verre. Alors la sauce est un peu épaisse, je sais pas comment c'est fait, mais elle a bon goût. Bon, c'est Ça a du goût. c'est bon. Je pense que on aurait pu mettre une attention particulière pour le dressage. Mais Les voilà, assiettes je crois que ça sont correspond, horriblement ça moches. correspond au prix du menu qui est affiché. Vous avez terminé? Vous allez m'envoyer. Ah, il a presque tout mangé. Hein. Comme ça, je vais avoir les deux entrées. Après, j'aurai les deux plats. Et après, j'aurai les deux desserts. Merci. Faites-moi marcher un foie gras, s'il vous plaît. Je fais l'assiette pour monsieur Estébèche. C'était J'espère qu'il va aimer. Bah, d'habitude, on me dit qu'il est bon. Après, on verra ce que lui dit. Pas stressé pour une assiette plus que d'habitude. Ouais, il faut clipper, ouais. On verra bien. Oh là là. Alors, Ce- le foie gras. Voilà, c'est accompagné d'un confit d'oignon, crème de balsamique et figues. Bonne continuation. Alors, ça c'est récurrent, ça, je le retrouve souvent. C'est Le petit persil, là. plus de persil frisé. Alors en plus, celle-là, elle est fanée. On va voir s'il l'aurait pas mis, ça m'aurait vraiment arrangé. Allez, on va goûter ça. Avec le petit pain. Mais c'est du pain au lait.
Ouais, moi j'aurais mis autre chose. Hein. Vu le prix du menu, ils auraient pu faire un effort. Tu justement, peux mettre tu peux un un bon pain de épice mie, toasté pour servir avec le foie gras. Je pense que c'était le minimum. Alors le foie gras, en goût, il est pas trop mauvais. Il est plutôt bien assaisonné. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est la texture. Il manque de cuisson. Et quand on a une tranche comme ça aussi épaisse, ça devient vite écœurant et il y a des nerfs. Et ça devrait pas être à l'intérieur. Oh merde. Ouais, En tout cas, moi, ça me plaît pas et ça justifie pas un prix de 45 €. la formule petit-déj. Je vais m'arrêter là. C'est terminé? Ouais, Ça vous a pas plu? non, pas top. C'est quoi qui vous a pas plu? Peut-être manque de cuisson, la qualité aussi. D'accord. Et j'ai préféré presque l'entrée d'avant. au petit- D'accord. du petit menu. Que le plat de la Ouais. suite. Ouais, Ok, je vais faire part ça à la cuisine alors. si vous voulez. Il va mal le prendre. Chaud. Il est où, Johnny Chef Etchès, il a dit pour le foie gras, il était trop nerveux. Il n'était pas assez de bonne qualité. Il a préféré le croustillant que le plat chaud. Il est là, regarde. Il est là, sur le ciel. Oh, il l'a Le détruit. retour Il a sur le tout. foie gras, ça m'a un petit peu touché, parce que d'habitude, on me dit qu'il est bon. Voilà, monsieur, le dessert du jour, qui est un craquant au chocolat et pain d'épices. Pourquoi t'amènes un dessert, Sidi? Et je sais pas, il a mangé le foie gras. Explique-moi là. Manger le croustillant, puis après Mais non, le mais foie gras. déjà. Je lui ai apporté donc un craquant au chocolat après le foie gras, après l'entrée. Donc je suis allé beaucoup trop vite. Je croyais que vous aviez pris le menu du jour en fait. Ouais. Ouais. Qui, Et le plat les bons sont pas affichés en cuisine? Si. Qu'est-ce qu'il y a d'affiché en cuisine alors? Et je l'ai pas vu. Ah, Ouais. non, Mais pourquoi il y a beaucoup de choses que tu vois pas, toi, j'ai l'impression. Je vous apporte votre suite. Merci. Attention, hein. Mais Sidi, il est trop con, lui. Il emmène un craquant au chocolat au chef. Mais Sidi, il est parle pas vraiment comme ça. con comme un ballon, quoi. Qui? Sidi, il envoie le chef. Je me suis dit, non, mais c'est incroyable, quoi. C'est pas possible. Il me fait ça, puis il me fait ça sur Philippe, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Mes cheveux, ils vont tomber par terre. En plus, c'est Barré qui veut un émincé, c'est pas Barré qui veut un craquant. Ah, mais toi, t'as fumé la moquette. Comment ça se fait que t'as ramené au chef? je m'en occupe plus, je laisse Julie faire. T'as bien vu qu'il avait un foie gras. Moi je savais pas ce qu'il mangeait, je savais pas il en était où, parce que justement on me disait rien. Et derrière je sais pas quoi envoyer justement, parce qu'il y a un problème d'organisation et puis de communication. Pour le chef, c'est un émincé de bœuf à la crème de champignons de Paris. On verra ce qu'il dit. Les autres, ils ont tout mangé, on verra s'il lui mange tout. Tiens, on enlève au chef, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Ça c'est sûr, je vous apporte les couverts. C'est où le double? Le double? Et tes légumes. Je peux regarder. Moi, j'aurais bien aimé avoir les couverts avant. C'est... Ouais. C'est Je pas vous comme apporte ça c'est de pas suite. comme ça que tu fais d'habitude. Non, c'est pas ça, c'est que je vous enlever les couverts avec le plat chaud que je croyais que vous aviez le dessert. Ouais, mais justement, Quelle virgule? tu sais que t'avais fait l'erreur. T'aurais dû m'amener de suite les C'est couverts. vrai, vous avez raison. J'ai quand même vu du coin de l'œil qu'il ramenait l'assiette et qu'il n'y avait pas de couvert, donc j'ai dit, c'est pas possible, quoi. J'espère que. Je pense pas que c'est nous qui sommes gogol quand même dans l'histoire. Même si y a le sourire. C'est vrai. À un moment donné, ça passe plus. C'est bien de faire... Ouais. C'est bien d'avoir le sourire. Je suis tout à fait d'accord avec Mais quand ça s'accumule... Besançon? vous. Je suis d'accord avec vous. Hein? En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous apporte du Ouais, pain. c'est en dessous de la Lorraine. Ouais, c'est vrai. Il y que a c'est- quelqu'un qui a mangé dedans, voilà. Et les traces, ouais, les traces de cuillère. Le mec, il a déjà mangé, tac, tac, tac. Alors, c'est marqué poubelle, c'est normal. C'est bon, elle est bien assaisonnée. C'est ça qui est con. Dans un menu à 13 €, c'est exactement ce que je m'attends à manger avec un petit effort de À présentation. 45 en plus, €, ça c'est fait cher quand même. pas compliqué. Alors, comment ça se passe? Ah, dans la C'est purée? plutôt bon. Par contre, c'est très mal présenté et ça donne pas envie de manger. Je commande la suite? Ouais, je goûtais la suite. Je débarrasse ou. Alors, je ne mange pas parce que ce n'est pas bon, Oui, je comprends. d'accord? C'est juste que parce que j'ai encore des plats derrière. Bien sûr. Ok? Mais voilà. Faites passer Prends un le doggy message bag. que le plat est bon, bien assaisonné, mais que la présentation, c'est n'importe quoi et c'est très dommage. Elle a chaud, la serveuse. Le pain, j'aurais pu le garder. Voilà, je vais en reprendre un autre.
Il a dit que, donc globalement, ça avait quand même un bon goût, que tu cuisinais pas trop mal. Par contre, le problème, il dit qu'en termes de présentation, c'est pas ça du tout. Et il a dit, j'ai pas mangé, c'est pas que c'est pas bon, c'est parce que j'ai une suite derrière. Ah, il est content. Avec l'entrecôte, je vais essayer de lui faire une plus belle assiette. Alors attention, c'est chaud. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Toujours cette satanée pluche de persil qui revient. Voilà. Je vais la mettre de côté, peut-être qu'elle resservira pour une autre assiette. Oh non, On sait jamais. dis pas des trucs comme ça, Philippe. C'est bon, c'est bien assaisonné. J'ai demandé une entrecôte saignante. Bien saignante. J'aurais peut-être dû dire bleu, bien bleu. Et là, elle est à point. Il y a plus de travail, de préparation sur le menu à 13 € que là. Je veux dire, c'est juste une entrecôte qui est poêlée avec 4 pommes de terre et puis un petit flan. C'est-à-dire, ça ne justifie pas encore le prix de 45 €, quoi. Je veux dire, et puis une salade à côté, là. Allez, ça va suffire. Vous avez terminé? Oui. C'était, la viande était bonne? J'ai demandé quoi en cuisson? Saignant. Oui, ça tombe sur le A point. Très bien. Mon silence en dit long. Il m'a dit, mais j'ai demandé quelle cuisson. J'ai dit saignant. Puis il me dit là, c'est quoi? J'ai dit à point. Il me dit ben voilà. Il y a une viande trop cuite parce que je l'ai mis sous la salamandre. Et puis le fait qu'il soit resté sous la salamandre un peu plus longtemps, ben, ça continue à cuire. Logique. Et ça, c'est de ma faute. Le stress, je sais pas. Est-ce que ça a été? D'abord, est-ce que vous pourrez m'amener mes 2 desserts en même temps? Vous voulez vous en même temps? D'accord, ouais, s'il vous plaît. Pas de souci. D'accord. Je vous en prie. Alors, il faudrait les 2 desserts en même temps. Mais pas de glace avec le macaron. Non. Alors, le macaron. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ça, Arizona. c'est Ça, c'est macaron. le menu à 45, c'est ça? Oui, crème de mascarpone. Ça, c'est le menu à 13. Ok. Craquant chocolat, pas d'épices. Il y a eu un petit effort de fait, là, sur la présentation. Au vu des plats que j'ai eus avant, là, il y a un sacré décalage. J'ai un apprenti là en cuisine qui est pas mal. Ah, t'es en train de me dire que l'apprenti reste mieux que le chef. Non, je l'ai pas encore goûté. Mais je vous laisse déguster alors. Merci. Alors, je vais commencer par le macaron mascarpone framboise. C'est dur à faire les macarons en plus. C'est bon aussi, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est bon. Le macaron, il n'est pas trop dur. Il reste croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Il est bien fait. La crème de mascarpone n'est pas trop sucrée. Et c'est très bon. Maintenant, je vais goûter le dessert au chocolat du menu à 13 €. Alors qu'il est moins bien présenté. Non, mais moi, moins je bien le fini. défonce Mais son dessert là. ça se justifie par le prix. On est sur un menu du jour beaucoup plus simple. Donc voilà, je pense qu'on s'attend à ça. Il n'y a pas de surprise. C'est pas très cher pour ce que c'est. exceptionnel, mais ça J'avoue reste que correct. c'est surcoté, ouais. Ça reste correct. Moi, si je viens ici comme client, je choisis le menu à 13 €. Je peux être satisfait du rapport qualité-prix, même s'il y a un effort à faire sur la présentation. Par contre, si je choisis le menu à 45 €, franchement, j'en ai pas pour mon argent. C'est beaucoup trop cher. Maintenant, pour en savoir un petit peu plus, je vais aller rencontrer le chef. Le stagiaire est mieux que le boss. C'est ça. Ah, il les a pas finis, ça me fait mal au cœur par contre. C'est toi le chef? Bonjour. C'est toi? Bonjour. Bonjour, Gianni. Ça va? Et vous? Ouais, ça va bien? Ouais, quand Philippe rentre dans la cuisine, bah, déjà, on se sent petit. Déjà que je suis pas très grand par rapport à lui. T'es encore vivant. Ça dépend, ouais, je suis encore vivant. On vous a pas tué. Bon, mais ça va, je mange un menu à 13 €, bien. D'accord? Même si ça reste perfectible. Mais en tout cas, je veux dire, il y a, par rapport au prix, ça se justifie.
Et à côté de ça, j'ai un menu à 45 €. C'est pratiquement presque 4 fois le prix. Et là, je t'explique pas la différence. Mais explique-moi comment tu fonctionnes par rapport à ton approche, parce que le concept, je comprends pas. Il y a plein de choses. Il y a peut-être du gastro, il y a de la pizzeria, il y a... Je voulais faire un restaurant italien. J'ai eu deux pizzerias de 18 ans à 25 ans. Ah, c'est toi qui veux faire de la pizza. Elle veut plus monter en gamme et puis moi, je voudrais plus descendre en gamme par rapport aux produits. Julie, elle qui veut faire quelque chose de plus traditionnel. Ouais. Ok. Donc, si je comprends bien, Un j'ai conflit. affaire à 2 gérants en couple qui veulent 2 restaurants complètement opposés. Le problème, c'est que s'ils ne se mettent pas d'accord, on va pas pouvoir aller bien loin. J'espère qu'il va pouvoir m'aider sur ce côté-là et trouver une alternative à ce qu'on peut faire dans cet établissement. Bon, là, l'affaire, elle est quand même très compliquée. J'ai un restaurant qui n'a aucune identité. Il y a des menus qui pleuvent de partout sans aucun intérêt. Et il y a surtout 2 gérants qui ne sont pas d'accord sur le concept. Et ça va être compliqué. Bon, en tout cas, j'ai besoin de réfléchir parce que j'ai vraiment du pain sur la planche. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Redéfinir le positionnement d'un restaurant, ce n'est pas une mince affaire. Je vais aller tout de suite en parler à Véro, mon experte. Elle va m'aider à trouver la bonne stratégie à adopter. J'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il est arrivé, Ouais, Nicolas ça va, Jordan, du coup. Bien. Ouais, bah écoute, je sors d'un petit périple là qui était pas mal. Donc t'as rencontré Gianni et Julie? Ouais, c'est confus. Ah oui, c'est confus. Ouais, il a Alors, même bel pas regardé les établissement, frigos deux ni rien du tout. professionnels. Ça a l'air. Après, les problématiques qu'on rencontre, c'est Gianni et Julie ne sont pas forcément toujours en accord sur la façon de manager et de gérer leur établissement. Donc des fois, il y a des tensions et malheureusement souvent des tensions devant les gens et le personnel qui travaillent avec eux. Ouais, d'accord, ça c'est pas bon. Après, au niveau de la gestion de la cuisine, Gianni sait faire, mais il a un petit peu baissé les bras. Devant l'ampleur de la tâche. Pourquoi? Parce que ça ne remplissait pas bien, parce qu'ils étaient partis sur des schémas avec, tu verras, il y a énormément de menus. Ah, ça j'ai vu, oui. Voilà. Pour en avoir des menus, il y en a, hein, ça c'est clair. Et en fait, ils ont démultiplié les menus pour avoir des clients et on sait que malheureusement, c'est pas la solution. Il faut avoir une identité propre. Et 2016. c'est vrai que c'est ça que Ok. tu vas pouvoir apporter. On va essayer, en tout cas ça va pas être facile encore. Hein. Bon courage, Philippe. Ouais, merci. Mais bon, Beau projet, allez. beau sujet. Ciao, merci Véro. Aujourd'hui, je ne vais pas me positionner en tant que client, mais en tant que professionnel de la restauration. Je vais les regarder travailler pour voir comment ils font tourner cet établissement. Il est de Ce 2014. matin, je me suis dit d'un bon pied, la forme pour faire mes pâtes fraîches. Gianni est en train de cuisiner des pâtes. À mon avis, il veut montrer à Philippe qu'il fait des pâtes fraîches italiennes. La cuisine italienne, c'est une des plus consommées. Vous allez dans n'importe quel établissement dans le monde, il y aura toujours un chef italien ou une proposition de carte italienne. Ça, Julie, elle veut pas le comprendre ou elle aime pas. Ou c'est peut-être pour me faire chier, je sais pas. Ah, je crois qu'il y a Philippe. Les Italiens et leur caractère. C'est parti, la journée commence. Bonjour. C'est Julie, ça va bien? Oui. Salut bonhomme. Et je dis ça, j'ai du sang italien. Nickel. Bonjour chef, ça va Gianni? Ça va et vous? Bon, en tout cas, ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être très simple, parce que moi aussi j'ai beaucoup réfléchi. Je vais vous observer, chacun dans vos services respectifs, et à partir de là, je vais essayer de trouver des solutions avec vous. Donc, bien évidemment, je vais voir toi, Gianni, comment tu gères ta cuisine, et toi aussi, en salle, comment tu évolues, et à la fois avec tes clients, et aussi avec ton C'est pas équipe. faux. Ça marche. Ça va comme ça? Allez, et ben au boulot. Je connais pas un seul resto qui a pas des frites. Ou juste une Il est pizzeria. malin. Il veut jouer sa carte italienne. Bon, là, tu fais des linguines, donc tu retrouves un petit peu tes origines italiennes. Là. Voilà, mes racines. Hein? Ouais, la cuisine italienne, c'est une des cuisines qui plaisent le plus au monde. En fait, tu essaies de me convaincre de faire un restaurant italien. Un petit peu. S'il croit qu'un kilo de pâtes fraîches peut m'influencer, il me connaît mal. Bon, je reviendrai en cuisine tout à l'heure. Le restaurant commence à se remplir et je vais voir comment Julie se débrouille en salle avec ses clients. Oh, des pizzas avec des frites Après-midi, on a dessus. un Non. menu du jour à 13 €. Je vais vous l'énoncer. Bah, elle donne pas les cartes aux clients. Donc aujourd'hui, en entrée, il y a une salade de foie de chapon déglacée au vinaigre de framboise. Sinon,
Eh oh, il faut se réveiller là, Julie. C'est une salade d'endives, petits lardons, poulet, œufs durs. En plat principal, il y a des j'aime linguines pas les fraîches. endives. Sinon, il y a un steak grillé accompagné de ratatouille et de purée. Ça, c'est le menu du jour. Est-ce que vous souhaitez... On peut avoir la carte aussi. Oui, bien sûr. Ouh là là. Bon, il y a beaucoup de choses à Allez, voir. boum. Elle limite le choix du client et du coup, le chiffre d'affaires de son restaurant. Julie, un truc, je comprends pas. C'est pas le but, finalement, de vendre que des menus du jour. D'accord? Donc, moi, si j'étais toi, qu'est-ce que je ferais? Je présenterais quand même d'abord la carte. Hein, tout ce qu'il y a autour, Et en même temps, le tu menu présentes le menu du jour. Les menus qui sont intéressants. Et puis, dans un dernier temps, effectivement, il y a aussi le menu du jour. T'as 4 menus. T'as 4 menus, t'essaies d'en vendre un, c'est le moins cher. Ouais, c'est vrai, c'est un, Ah bah oui. c'est un automatisme à lui de Stratégiquement, proposer c'est le très menu du mauvais. jour, quoi, C'est ouais. très mauvais, ce que tu fais. Oui, c'est vrai, il a raison. J'accueille les clients le midi. J'essaie de vendre essentiellement le menu du jour, un peu comme si c'était le challenge du service. C'est peut-être dans ma tête, mais pour moi, ils vont pas venir chercher autre chose. Tu vas avoir d'autres tables qui vont arriver. Oui, Je veux pas qu'ils prennent le menu du jour. oui. D'accord? Je veux qu'ils prennent de la carte, ou de la carte, ou le menu grenouille. Quand il m'a lancé le challenge de vendre le menu grenouille, Menu grenouille. c'était un petit peu stressant. Alors en ce moment, on fait les grenouilles également. Je sais pas si ça vous intéresse. Non. D'accord. Alors aujourd'hui, au menu du jour, en entrée, il y C'est a pas une comme salade ça de que foie de tu chapon dis les déglacée choses. au vinaigre de framboise. Mais Julie, si les clients sont pas venus pour les cuisses de grenouille, il faut quand même les vendre. Elle baisse vite les bras et hop, elle leur refourgue le menu à 13 €. Ah, je parle à un mur. On va faire un petit truc, parce que là, tu m'as pris une commande de 2, là. Mais je te promets... Attends. D'ailleurs, les Italiens, vous avez vu qu'un chef en italien en Italie a mis l'hawaïenne au menu? C'est une blague. C'est une blague. Ça doit être uniquement pour les étrangers, hein. C'est parce qu'il est, il est dans un secteur où il y a plein d'étrangers. Enfin, plein de touristes. Parce que, clairement, c'est pas possible. L'hawaïenne, oh. Bref. T'as essayé de parler du menu grenouille, mais t'as tout fait pour pas le vendre. Tout fait pour pas le vendre. C'est déjà habitué. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Il faut que tu l'amènes le truc. D'accord? Alors là, tu vas me laisser prendre la commande de cette table-là, et puis je vais te montrer comment on fait. Bah, Ça te va? Bah vas-y. Ah oui, j'y vais. Allez. Plein centre historique de Naples. Viens et prends Eh ben voilà. ma place en salle. Alors, mesdames, messieurs, je vous donne la carte. Bonjour. Madame. Je vous laisse aussi la carte des vins. Important. Et puis aussi une petite carte pizza, si ça vous intéresse. Alors, juste pour info, à midi, on a un menu grenouille. Il faut savoir qu'on est en pleine saison, on arrive presque à la fin. Il y a des grenouilles fraîches, juste sautées en persillade. Magnifique. Ça, je vous les recommande. Et là, je me dis qu'il ne prend pas trop mal pour vendre. Il y a aussi un menu à 29 € et un menu à 45 €. Le menu un peu plus haut de gamme. Si ça vous intéresse, voilà. J'entends, j'écoute, je retiens, je comprends, j'assimile. Il y a eu un sale blanc Ok, quand même. je vous laisse réfléchir, je reviens vers vous dans 5 minutes. A tout de suite. Bon, le temps qu'il se décide, je vais aller jeter un œil en cuisine. Ça va là derrière? Non, Qu'est-ce qui va pas? table, elle n'a pas de numéro de table. Et Aïe. j'ai mon petit apprenti, c'est pas où il doit l'amener. Il n'y a que 5 couverts, Alors, 5. qui c'est qui a fait le bon, là? Julie, mais il y a pas C'est de- Julie? Alors attends, on y va. Viens avec moi, viens avec moi. Et après, elle dit qu'il n'y a pas de souci en salle. Que le problème, c'est moi. Ah, Julie, j'ai un problème là. Oui, J'ai pas le numéro de table là. Alors t'as le chef qui gueule derrière. oui. Non, marque-le-moi, je vais y aller, je vais y aller. Fais attention là, parce qu'on perd du temps. Hein? Faut bien les marquer le numéro de table, Julie. Hein? Aïe, 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 aïe. Alors, mesdames, messieurs. T'as bien qu'est-ce rigolé que en vous pensant à avez nous? Bah, choisi? tu m'étonnes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous voulez goûter les grenouilles? Non, en fait. À l'apéritif, c'est ça? Donc on vous fait une petite assiette de grenouilles pour l'apéritif, pour déguster? Ok. Une formule, vous avez dit? Burger. Et quel burger? Ensuite, on en est où? Madame, vous avez choisi? Pizza, oui. Formule pizza pour vous? Donc c'est bon? Ça y est, tout le monde a choisi. Ça, les cuisses de grenouilles arrivent. Pas de problème. Ok, ça marche? Ça va? Non, ça va pas. Mais quoi? Ils prennent des formules. Oui. Ça, c'est des trucs de livraison, tu vois. Burger plus dessert plus boisson. Je comprends rien. Putain, mais je C'est pour ça que comprends rien. j'adonne pas aussi Je ce comprends cas. rien votre truc. Mais pourquoi vous le faites alors d'un côté, il y a Gianni qui me dit elle les propose pas. Donc ça veut dire que lui, il voudrait que tu les proposes. Non, les pizzas. Oui, Là, on les est sur pizzas. du burger.
J'en sais rien. Mais pourquoi il y a une carte avec des pizzas, il y a des burgers, il y a des panini? Ouais, c'est il y a le tout. bordel. Ah mais c'est le bordel complet, mais c'est sûr. Mais c'est quoi Alors, cette Gianni veut histoire? qu'on T'as pas une propose carte? le flyer des pizzas aux clients. Et sur le flyer des pizzas, il y a des burgers. Mais les burgers, faut pas les vendre. Ouais, plus compliqué que ça, c'est pas possible. Une formule burger, une formule pizza, une formule salade. C'est nouveau que tu fais les burgers sur table? Est-ce Non, que non, c'est attends, nouveau? je t'explique. C'est moi qui ai pris la commande. Ah, D'accord? ok. C'est moi qui ai pris la commande, sauf que moi je sais pas votre truc. Vous avez une carte avec des pizzas. Julie, elle ne propose pas le flyer. Non, pizza. mais les pizzas, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Elle Donc moi j'ai donné le flyer. Elle m'a toujours dit, on ne fait pas de, Mais non, mais attends, on mais fait je pas de t'explique. burgers sur Donc table. j'ai dit, moi je prends la Voilà, carte. je me pose la question. Gianni, c'est moi qui je le dis. Non, mais là, maintenant, je le sais. Je prends la commande. Eh ben, je le ferai, vous Donc, inquiétez pas. qu'est-ce que je fais? Ça va Moi, sortir. mais non, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est que moi je donne, je annonce. T'as raté depuis quand? Le flyer aussi. D'accord. Seulement je sais pas que la formule burger ça n'existe pas à table. Elle vous a un peu expliqué. D'accord. Moi je donne tout ce qui est en Enfin, faut ma arrêter. À possession. un moment donné, sur la table au restaurant, tu vas servir burger, tu vas servir pizza, tu vas servir salade, menu à 45, angus, foie Mais je t'ai dit qu'on le faisait pas. Et ben alors Eh ben alors, qu'est-ce que tu me prends la tête? Je t'ai dit pas de musique, on le faisait emporter. C'est bien marqué, stipulé, avant 11h. Il y a trop à vendre dans cet établissement. Non, mais parce que là, il a vendu même ce qu'on vendait juste à l'emporter. Et... Aïe, 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 aïe. Je comprends rien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut dire à Super Tartine, du coup, ce qui s'est passé depuis le début du service, s'il vous plaît? Voilà. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Même eux, ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils ont. Moi, je propose un flyer parce qu'ils l'ont et parce que Gianni reproche à Julie de pas le donner. Donc je le donne. Seulement, il y a plein de choses sur ce flyer et apparemment, il ne faut pas les vendre. Alors, je comprends vraiment plus rien. Puis l'autre, comme si elle pouvait pas lui dire qu'on fait pas le midi, ça, mais c'est pas grave. On va le faire. Je m'occupe de cette table. Bonjour madame, bonjour monsieur. Voilà. On vous a tout expliqué. La carte, les menus, le menu grenouille parce que c'est la saison. On est en plein dedans et ça va bientôt se terminer. Donc faut en profiter. Et puis après vous avez le menu à 29, c'est ça? Voilà. Et le menu du jour aussi. Et les pizzas. C'est bizarre Si ça cette vous fait manière plaisir, de vous avez le procéder, ils flyer. font pas ça En normalement. sachant que il faut surtout pas prendre les burgers, c'est marqué dessus, mais il faut pas les prendre. Il faut pas prendre les panini non plus parce que c'est de la vente emportée. D'accord? Vous n'avez pas compris? Moi non plus, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure, on vous laisse réfléchir. J'ai la tête qui boule. J'ai besoin d'un petit massage. Ah, ça va mieux. Allô, deux couverts qui passent. Table 10 avec deux menus grenouilles. Faire marcher deux jambons du houdou. Eh, t'as vu qu'on arrive à en vendre des menus grenouilles? Le fait que Philippe ait été en salle aujourd'hui, ça a changé beaucoup, parce que d'habitude, on vend des menus du jour. Aujourd'hui, on a vendu pas mal de cartes, des burgers, des menus grenouilles. Je vois pas pourquoi elle ne les propose pas. Bah, moi, elle ne voulait pas m'écouter. En plus que les gens sont assez friands de grenouilles, surtout en ce moment. Et en plus, c'est des grenouilles de pays, donc... Bon, vous en êtes tout du service, les gars, là? Merci Gianni, hein, t'en es où? Ça joue. Ça joue, oui, ça joue, mais encore. de vous y mettre dans le chat, c'est super Pizza, je gentil. crois qu'ils étaient pressés, ces messieurs. Ouais, bah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Sur les burgers, c'est pressé aussi, là. Hein. Ouais, bah, on va le Partir, faire. hein, On va le cette faire. table-là. Dans une demi-heure, il doit être parti. Quand il n'y a Donc, pas il de va mise avoir en place, chef. Comment? Quand il n'y a pas de mise en place. Ah ben, je sais pas, moi, c'est sur la carte. Ouais, mais chef, je vous ai expliqué. sur C'est la marqué carte. sur la carte avant 11h. Moi, je sais pas. Eh ben, fallait qu'on Moi, vous le je sais dise. pas. Eh Moi, ben, c'est pas Il n'y a clair. pas eu de dialogue en salle. C'est comme le reste. excusez-moi. Ah oui, il n'y a pas de dialogue en salle, mais il n'y a pas de dialogue non plus en règle générale. Mais si, je le dis, ils le savent. Hein, c'est pas compréhensible. Tout est mélangé. Pourquoi c'est pas dissocié? Mais c'est dissocié, il y a une carte. Non, 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 c'est sur la même carte. Non, c'est marqué derrière, avant 11h, et il y a marqué, Ah, mais ouais, mais- vous commandez avant 11h. T'imagines? C'est stipulé. T'imagines? Si on sait lire, c'est stipulé. Oui, mais si on sait lire. Sauf que voilà. les clients, ils sont pas obligés Ils ont la de flemme de lire. C'est des trucs. Ouais, Dixie, on envoie... Ouais, tu t'en fous de ce que je dis? Non, je m'en fous pas. mais non, je sais Vous pas, êtes tous, mais- j'ai des clients. C'est vous qui m'avez dit, il faut envoyer, il y a des clients. Oui, oui, il faut envoyer Donc, aussi. j'envoie mes Il faut clients. écouter. Et puis après, on discutera. Ah ben oui, bon, on va discuter après, bien Il n'y a sûr. pas de problème. Deux pizzas Eh, premières, une pizza c'est romana. bon. Oui, ben j'ai un service, excusez-moi. Oui, mais vas-y, mais fais ton service. Mais bon, calme là. Aïe 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 aïe. Ouais, il y a eu un coup de stress par un moment, parce qu'il y avait tout à sortir, des pizzas, des salades, Ça crame. des grenouilles, de la carte, du menu du jour, et puis le fameux burger, donc c'était un peu chaud.
Il en est où d'ailleurs, ce fameux burger? C'est quoi ça? Comment vous le faites? Hein? Passer au truc à panini, là? C'est pourquoi? Pour bien chauffer le pain, quoi. Ah mais t'écrases tout, là? Non, non, c'est juste posé, c'est pas écrasé. Non, 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 il a pas appuyé dessus. Oh là 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 là. Il ressemble à rien, son burger. C'est pas fini? Ouais, je vois, vous tirez la gueule. Bah, Nono. Bah, c'est pas fini. C'est pas fini? Ah bah écoute. J'ai pas envoyé encore. Ouais, je dis rien. Non seulement ils sont mal organisés, mais en plus, ils sont tous hyper susceptibles dans cette cuisine. Faut voir le burger, je veux voir la finition, là. Et Gianni, ça le dérange pas, ça. Donc ça, c'est bon, alors. Comme ça que ça part. Le burger. J'aime mieux que ce que c'était. J'aime mieux que ce que c'était. Non, mais attends, c'est pas des réponses. Je suis désolé, les réponses à 2 balles, comme ça, j'en veux pas. Comme C'est ça, ça part, grave. le burger. Ouais, mais il fallait envoyer vite, il n'y avait pas d'attente. Ça fait quoi? Ça fait 30 minutes? Plus de 30 Mais minutes? le four, il n'était pas allumé. C'est des excuses à 2 balles, là. Moi, j'ai ça, c'est-à-dire que ça repart C'est pas un direct. four, c'est une presse Combien déjà, même que ce et soit pas ça met prévu, 2 on minutes trouve à des chauffer. solutions et on essaye de faire en sorte que ça parte correctement. Si c'est C'est pas tout. prévu, on dit non au client. Ça t'arrive jamais dans un service où t'as un truc imprévu qui t'arrive? Ah si, je le fais. Eh ben alors? Mais oui. Mais c'est plus long. Eh ben alors? Mais ils Eh sont ben voilà, pressés. c'était pas prévu, il y a Mais un ils sont pressés, il y a deux il y a raisons. un incident, Je l'aurais il faut fait. trouver une solution. Ah oui, mais je l'aurais fait, mais ils étaient pressés. Sinon, je Ça va, il y a eu 30 minutes pour le faire. Ouais, le burger, aïe, 30 aïe, minutes. aïe. Ça va? Bon, non, va me rechercher du pain, je vais leur faire. Ah non, mais ça y est, c'est parti. Attends, arrêtez de délirer. Gianni fait que gueuler. Il sait pas gérer l'urgence et laisse son équipe sortir des plats qui ne ressemblent à rien. Il ne tient pas du tout son rôle de chef de cuisine. D'où le fait qu'il parle aussi mal son apprenti ou son second, Allez, c'est je bon, sais là. pas Je qui crois que c'est j'ai eu ma là. dose pour aujourd'hui. Avec ou Ce sans midi, ils m'ont ananas. épuisé. En tout cas, ce qui en ressort de ce service, c'est qu'à force de proposer du semi-gastro, des pizzas, des burgers, des panini et tout le reste, la cuisine est mal organisée. Ah, et c'est- ils ne oups, pourront jamais j'ai marché appréhender dessus, un j'ai service glissé. Et faire une bonne mise en place. C'est simple, si la carte part dans tous les sens, le service aussi. J'ai moins de 24 heures devant moi pour trouver la bonne stratégie. Faut simplifier les choses déjà, et Ce midi, c'est l'heure de vérité pour Gianni et Julie. Je vais il y enfin a, savoir ce il que y a un les clients conflit attendent de tellement cet intense établissement. entre les deux là, c'est compliqué. Exceptionnellement, pendant ce service, je vais enfiler ma tenue de chef et prendre en main la cuisine de Gianni. Ah, j'oserais pas Faut le lui montrer renvoyer en comment on se cuisine. moi. comporte et surtout comment on s'organise quand on est un vrai chef de cuisine. Personne? Bonjour. Salut Julie. Ça va? Ça va et toi? Ah bonhomme. T'es en forme? Hein? Ouais, 4 menus, ouais. Tu peux appeler Jenny s'il te plaît? Mais en fait, moi, les menus, avant de regarder tous les épisodes de Cauchemar en cuisine, je pensais que c'était des formules, en fait, en mode, c'est des choses qui est à la carte, sauf que t'as un menu entrée-plat, un menu entrée-plat-dessert, un menu entrée-plat, fromage, dessert, verre de vin, et en fait, que tout ce qu'il y avait dans le menu, c'était genre des trucs que tu pouvais retrouver dans la carte. Et apparemment, c'est pas le cas. Et au fur et à mesure du temps, et que je crois que. Non, c'est pas quand j'ai commencé à regarder Cauchemar en cuisine que je m'en suis aperçue. Non, c'est au fur et à mesure du temps. Ouais, je suis allée dans les restos, je me suis aperçue qu'il y avait des trucs qu'il y avait dans les menus que j'avais pas envie parce que ce qu'il y avait dans le menu m'intéressait pas. Mais ils y étaient pas à la carte. Et du coup, je comprenais pas. Je comprends pas le délire. Je sais pas. Des fois, il y a des restaurants qui font ça. Entrée, plat, plat, dessert, machin, ou que la sélection de trucs qu'il y a dedans soit plus... Enfin, je sais pas. Des fois, même les entrées, tu peux pas les prendre hors du menu ou quoi. C'est... le toutou coucou, oui. Il arrête pas, là. Ouais, je sais pas, c'est bizarre comme fonctionnement. J'ai pas compris la stratégie marketing de faire ça. Monsieur Gianni, Oui. il y a Philippe qui t'appelle. Bon, hier, j'ai observé. Aujourd'hui, je passe à l'action. J'ai besoin de savoir Oui, Pour oui, avancer. c'est une logique, ouais. qu'est-ce que souhaitent vos clients. C'est quoi l'orientation? Qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils commandent? Qu'est-ce qu'ils choisissent?
Mais Et pour choisis ça, le menu du il jour. va falloir vraiment que tu mettes tout en avant. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ça te va? Je t'ai entendu. Oui, chef. Ok. On a les cartes qu'on a, on les assume aujourd'hui. Puis ça va vraiment nous aider à faire le point sur justement Moi, ils m'ont toujours dit non. l'établissement. Ouais, c'est une bonne démarche. Toi, je vais me mettre avec toi en cuisine aujourd'hui. Je vais te montrer comment un chef il doit se comporter dans une cuisine sur un gros service. Tu mouftes pas, tu dis pas un mot, c'est moi qui prends les choses en main. Quand le chef Philippe arrive et me dit qu'il va prendre ma place dans la cuisine, bah, je me dis qu'il va me montrer comment on manage, comment il veut que ça C'est sorte ça. les noms. Ça vous va? Ils ont des crêpes, Allez, ils ont du sucre, voilà, ils prennent une go. crêpe, ils mettent du sucre dessus. Ah, encore une crêpe au sucre. Ah ouais, ça faisait vraiment trace de pneus. Allez. Les gars, c'est parti. Bon les gars, il est midi moins 10, d'accord? Est-ce qu'on va être prêt pour le service là? Oui, chef. Burger, j'ai entendu qu'il y en avait un. Ouais, il n'y a plus qu'un steak. Il n'y en a plus qu'un. Alors Nono, c'est toi qui t'en occupes s'il est vendu. Combien il y a de réservé à midi? Je sais pas, chef. Ça faut le savoir ça. Sidi, il y a combien de réservés à midi? Oh, il y en a beaucoup. C'est-à-dire? Dis-nous-le, ce serait pas mal de le savoir. Ouais, attends, je vais te le dire. Lilian, combien il y a? 3 fois 2, 1 fois 4, 1 fois 3, 1 fois 5. Pour l'instant de réservé? Bon, voilà. Bravo Lilian, c'est bien. Tu vois, il était à côté, il savait. C'est bien mon garçon, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais Jean-Philippe là, toi? Je vais faire mes consalades pour les calzones. Ouais, mais attends, parce qu'on Il sait est pas en si on va les stage, vendre, quoi. Le but, c'est de les vendre, mais est-ce qu'on va les vendre? Je vais les vendre. Tu vas les vendre? C'est toi qui vas y aller en salle, les vendre? Donc tu les ranges, il n'y a pas besoin de ça. Ça, mets-moi ça dans un bac, filmé, propre, et quand t'as besoin, tu sors et tu dresses les assiettes. Là, t'as pas besoin de les faire à l'avant. Je sais pas si Gianni est flippé. Voilà, aujourd'hui, il va prendre la leçon. Ta chauffante, elle sera pas chaude si tu la mets pas sur le feu. Comme elle est. T'as entendu? Non, j'ai pas Non, entendu, Ta chef. chauffante, elle sera pas chaude si tu la mets pas sur le feu. Oui. Gianni, tu donnes une info, il a pas répondu. Et il a C'est qu'il a il pas compris, entendu. donc, J'ai voilà. pas entendu. Et il faut une réponse toujours. Voilà, attention, mets un petit peu de matière grasse quand même, là, regarde. Hein, regarde, c'est un petit peu sec quand même, hein. Là, voilà. Et un peu plus fort le feu, ce serait bien pour que ce soit saisi, là. Un peu plus fort le feu. Mais mets plus d'eau, là, regarde, Gianni, là, il n'y a pas assez d'eau là-dedans, là. Dès qu'il est arrivé, il m'a montré, il m'a mis le nez dedans, donc... quand on Oui, c'est arrivait vrai qu'il y a dans le la menu merde, du on a pas envie midi d'y rester express, le menu du soir Allez, et vite, les tout. gars, ça va démarrer, attention, attention. Bonjour, mesdames. Pour 2 personnes? Si vous voulez bien me suivre. Oui, bonjour. Allez, vite, chacun à son poste, hein. Ça, c'est pourquoi ça? La friture de perche, ça. Vous le laissez dans l'eau tout le temps? Bah oui. Même au frigo? Bah, ça sert à rien. Alors vas-y, sors-les-moi de l'eau, ça sert à rien. Vite, enlève-moi ça. Il a commencé à regarder ce qu'il y avait sur les feux. Et il a commencé déjà à goûter, demander ce que c'est. Pourquoi servir ça? Avec quoi on Et sert c'est ça? normal. Est-ce qu'il y a des garnitures qui vont avec? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que ça c'est prêt? La présence du chef en cuisine, c'est lui le chef de brigade. Waouh! Attention, la purée, là, si elle est en plein milieu du fourneau, là, ça va accrocher dessous. Ça va brûler, c'est pas bon. Alors vas-y, on change de casserole, ça accroche dessous, on change de casserole. Regarde si je la laisse. Il faut faire attention, faut contrôler, hein, Gianni, tu vois. Vous avez fait votre choix, mesdames? On va faire une pêche. Super. Merci. Allô, chef, table 10, j'ai 2 couverts qui passent à la carte. Avec en entrée 2 cassolettes d'écrevisses pour suivre une friture de perche et une friture de sang. Cassolette. Ça marche. Allez, on y va. Cassolette, c'est bon, Gianni? Ouais, juste, ouais. Je vais lui dire qu'elle arrête d'en vendre, c'est les 2 dernières, j'ai oublié de lui préciser. Là, c'est de ma faute. C'est vrai, chef. Faut pas regarder les entrées. Bonjour, messieurs, dames. Il me détruit les oreilles avec, donne avec la sa carte. cloche. Je vous donne également la carte des pizzas. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Ça fait 2 jours que Philippe est sur moi. Donc aujourd'hui, il va falloir quand même que je fasse quelque chose qui voie que je vaux des points. Donc au début du service, j'appréhendais un petit peu la façon d'expliquer tout ça aux clients. Et puis en définitive, j'ai trouvé une petite technique, c'est-à-dire de présenter les supports cartes à la clientèle à leur arrivée et de m'échapper quelques instants afin qu'ils puissent porter leur attention sur la carte et éventuellement leur présenter le menu du jour au besoin ou sur demande, quoi. Est-ce que c'est Bah, possible de faire une c'est salade comme ça que ça à la se fait, place non? de l'endive ou alors de la calzone pour le menu du jour? Bah, on peut faire salade tomate, ouais. Ok, merci. Yes, it's possible. Alors, Oh. on a une crudité. Ok. C'est bon, la crudité. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est Nono qui s'en occupe?
D'accord, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça au moins. Ah, je suis en train de faire. T'as des courgettes? Ouais. Ah mais tiens, on va prendre des petites lamelles de courgettes en julienne et on va en mettre par-dessus, ça va amener un peu de couleur. Tu vois? Et tu assaisonnes ça correctement, et puis terminé. Ce qui m'a marqué, c'est que le chef, il garde toutes les assiettes, tout ce qui se passait, qu'il rectifiait à chaque fois ce qui allait pas, il nous donnait des astuces. Ah mais du coup ça fait pour une mieux personne de travailler, plus en cuisine, donc c'est pour plus envoyer facile. quelque chose de correct, de propre, de nickel, quoi. Voilà, c'est bien, ça c'est joli, tu vois, c'est appétissant, c'est gourmand, c'est parfait. Ok? Philippe, il a mis le doigt et l'accent sur beaucoup de choses. Déjà sur le fait qu'on n'était pas obligé de charger une assiette pour qu'elle soit belle et puis qu'on puisse l'envoyer. On va pas mettre la purée, d'accord? On va mettre le fenouil, on va mettre les panais. Ça marche, ça suffit. Allez, Richie, dépêche-toi, envoie-moi vite 2 filets mignons, s'il te plaît. C'est bon pour toi? Et on s'applique sur la présentation, attention. T'as pas une cuillère là? Hein, plutôt, c'est un spatule, c'est pour remuer. Une cuillère, c'est pour servir. On mélange pas les ustensiles. Alors regarde, je te montre. On va saucer dessus. Je préfère parce que c'est pas très joli. Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Là, c'est le croustillant. C'est pas top là ce que tu m'as fait là. Ah, c'est pas joli, putain, c'est pas appétissant ça. On va pas faire comme ça. Donne-moi quatre autres assiettes. Donne-moi toutes les assiettes. On y va. Allez. Elles sont pas très chaudes. Voilà comment je vais faire. Putain, juste essayer de faire quelque chose d'un peu plus, tu vois ce que je veux dire? Juste un petit peu plus net. D'un peu Voilà, plus, ça. tu vois ce que je veux dire. Ça part dans tous les sens. On va faire un petit tas de ça, on va faire un petit tas de ça. Oh, Voilà. j'ai la D'accord? même marque Ok, de ça feuilles de marche. briques. Allez, les gars, je vous fais chier sur la présentation, mais c'est important. On peut faire des choses simples, d'accord, mais bien présentées visuellement. Ça va être toujours plus appétissant et ça donne plus envie aux clients. Les conseils d'un chef aussi, quand on est à côté, c'est agréable. Ça motive un peu l'équipe aussi, quoi. Je veux dire, la communication, c'est important. Attention, la sauce qui bouge, j'avais dit. Oui. Fais pas bouillir la Je viens sauce. de la faire à l'instant. là. C'est pour combien? Oui, mais je m'en fous, c'est pour combien? Pour les jouderets. Et je voudrais combien il y en a? Il y en a 2. Il y en a 2. Est-ce que tu crois que tu auras assez de sauce pour 2? Bah, il y en a même. Eh ben oui, mais bien sûr qu'il y en a 3. Alors tu prends une petite casserole, tu prends une mouche et tu fais réchauffer ce que tu as besoin. Le reste, tu le laisses. On nous a Eh montré oui. qu'il fallait pas tout réchauffer en même temps parce qu'on avait de la perte et les sauces après elles avaient plus le même goût. Allez, vite. Faut Eh être oui, un peu tu plus cuis, énergique. recuis, Et quand je dis recuis. les choses, il faut vite y aller. Parce qu'après, on prend du retard et après, on est dans la merde. OK? Donc, c'est de suite. Même si on croit qu'on a le temps, eh ben non, en fait, on n'a pas le temps. Et en Le plus, fait c'est que plus le rapide chef de Philippe réchauffer fasse des la marques petite quantité. À Jean-Phi ou à Richie, ça leur a fait du bien. Je pense qu'il était un peu comme moi. Il disait baisser les bras, il disait que ce qu'il y avait à faire, quoi. Donc là, je pense qu'il nous a un peu ouvert les yeux à tous. Mets de la sauce sur la viande. Voilà. Allez. Voilà. Tac. Allez, ça part ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont l'air. Un petit peu de persil. Et voilà, joue. Ils ont l'air d'être du métier en tout cas. Côté salle, j'ai l'impression que tout roule. Julie et Sylvie ont vendu pas mal de cartes. Je ne vois pas beaucoup de menus du jour au tableau. Et le petit Lilian est toujours là quand il y a des assiettes à envoyer. Il met pas de ce petit. Lilian, table 17, mon garçon. Ça part. J'ai donné tout mon possible pour faire plaisir à Philippe. J'ai envie de l'impressionner, j'ai envie de lui montrer de quoi je suis capable. Allez, petit, fais attention. Il a on va tomber, 14 ans. A tout pété ce gamin. J'adore ce gamin. S'il vous plaît, table 14, 5 couverts. J'ai à la carte un hamburger, 4 menus du jour, une endive, 3 calzones, un mignon ensuite et 3 joues de raie. Le hamburger, il est vendu. Allez, on fait un joli burger, bien comme il faut. Ça va? Est-ce que t'as pas une spatule un peu plus large? Non? Si, regarde. Pardon. Regarde, prends ça, hein, ce sera plus simple pour le tourner et pour pas l'abîmer, non? C'est ça que tu voulais faire? Ouais. Voilà, tu vois? Nono, t'as vu ton pain? Comment il est chaud, ton fromage est fondu. Et oui, Il est là, pas c'est la ratatiné, menthe, merci. C'est un truc qui va avoir du volume. Voilà. Il faut beau ce burger. Et t'es content de cette assiette? Elle est belle, elle est magnifique. Magnifique. Tu te rappelles ce que t'as servi hier? Bah, hier, le burger qu'on a envoyé, bah voilà, ça m'a foutu un peu les boules. Mais bon, après, on prend sur soi-même et puis le lendemain, je lui ai prouvé que je valais mieux quoi, que ce qu'il pensait. Le burger, c'est pour qui? Merci. Non, c'est moi. Bon appétit. 16 ans? Ah, je sais pas. Je sais pas quel âge il a, S'il vous plaît, clairement. Julie, s'il te plaît, Julie. Julie, tu peux aller voir, ma chérie, si c'est bon. J'ai rêvé ou t'as appelé Julie ma chérie? Non, vous n'avez pas Vous rêvé. avez entendu comme moi ou pas? Ouais, mais nous on a le note sur un calendrier quand ça arrive. Ah, eh ben aujourd'hui tu peux le noter Jean-Philippe. Ça marche, chef. D'accord? Ça marche, chef. Hein? C'est bien ça. Vous avez vu, je vous écoute, hein. Je fais des efforts. Eh ben voilà.
se passe bien, Julie? Oui, C'est bon? ça se passe super. Bon, c'est cool. Quand les assiettes sont jolies, sont bien dressées, les parfums qui s'en échappent sont très appétissants, forcément, on est fiers d'apporter ça aux clients. Bien présenté, C'est bien présenté. Oui, oui, oui. Ouais, c'est plutôt vraiment très bon là. Ouais, vraiment, on sent que voilà, chez Poirier, c'est bien présenté, c'est voilà, hyper agréable. Bon, Gianni, Ah, tchoum encore. t'as vu comment ça se passe? T'as vu? Pas d'affolement, ça speed un peu, mais voilà, on communique, on parle et tu vois, ça pèse. Et on s'aide. Hein, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Communiquer, parler, aller donner un coup de main et parler à tes gars, leur donner les directives pour que ça Ouais, avance. mais il manque une Tu vois ce que personne. je veux dire? Hein, on a pris un gros service là dans la tronche, mais on s'en sort pas trop mal. Donc faut pas lâcher, faut continuer comme ça. Je te laisse faire, Gianni. Ça marche. Je te laisse faire. Ça marche. C'est toi qui commande. Allez, à tout à l'heure. Et lâchez rien. Et encore le nettoyage. Gianni, on lâche pas, ok? D'accord, ça marche. On y va. Merci. Bon après-midi. Quand t'auras fini ton apprentissage ici, je t'embauche chez moi. Tu peux pas venir à Bordeaux? Oui. Hein? Ah, c'est une belle Ah, affaire. il veut. Hein, Ah bah attends, quand il a fini son apprentissage, Ah bah pas de souci. hein, tu veux le passe? Pas de problème, avec plaisir. Je vais le prendre ce petit bonhomme là. Il est bien? C'est bizarre quand un chef étoilé vous dit qu'il veut bien que vous allez dans son restaurant. Voilà, j'ai de quoi être fier. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Julie, Oui, chef. viens avec moi. Tu me récupères tous tes bons, Oui. tous, Oui. et tu viens me boire en salle. D'accord? Oui. Gianni, Oui. Gianni, tu viens s'il te plaît? C'est combien t'as fait de couverts? 61. Combien on a fait, elle dit? 61 couverts? 63. 63 couverts? Ah oui, quand même. C'est pas mal, non? Ouais. On a eu un panel là pour les services du midi, incroyable, voilà. Carte, direct. La menu de la carte, menu du jour. Menu du jour, on a eu de la carte, paf. Quand Philippe a regardé les bons en détail avec les différentes ventes de la journée, j'étais plutôt contente qu'il ne constate pas une vente de pizza élevée. C'est quoi le bilan là, justement du service? Julie, commence par toi. Bah, le service dans son ensemble s'est plutôt bien passé. Je sais pas, les gens n'étaient pas réfractaires à la carte. Ouais, on a moi chopé j'aurais un dit peu de moins de carte. 16 ans, mais c'est vrai que Vraiment. c'est difficile Par rapport à de hier, juger. les gens ils ont pas été réticents, ça veut dire quoi? Mais par contre, je C'est-à-dire- réagis sur un truc là. Elle était contente que la vente de pizza ne soit pas exponentielle, mais c'est pas cool ça, c'est pas super sympa. Elle est en conflit direct avec son mec depuis le début. Elle le tacle. Là, il lui a fait un effort, il a appelé ma chérie et tout. Après, c'est qu'à l'instant T, on n'a pas vu ce qui se passait avant, mais là, je la trouve pas cool de le tacler comme ça et être en mode ouais, il va manger, il a pas tant mangé que ça. Je trouvais que ça allait, hein, franchement. Enfin, je sais pas. Pas vraiment. J'ai regardé, donc il peut être à 14 ans. J'avoue, ça fait très jeune. Ouais, ça fait jeune, mais je crois que c'est l'âge hein, pour les apprentissages. Genre, t'arrêtes l'école en troisième. Et tu pars direct en professionnel, ça se fait. J'avais deux camarades de classe au collège qui ont arrêté, je crois même avant ça, qui ont arrêté en quatrième. Je sais plus si c'est quatrième ou troisième. Pour partir en boulangerie. Donc 14 ans, ouais, c'est pas déconné. Mais c'est vrai que c'est rare, ça reste rare quand même. À moins d'avoir vraiment une passion de fou pour un métier qui peut commencer aussi jeune, c'est rare. Quand tu les orientes pas systématiquement sur quelque chose Mais qui non. n'est pas forcément bon pour vous, tu vois qu'ils ont les esprits ouverts et qu'ils sont capables d'aller sur un autre terrain. Enfin, en tout cas, si toi, tu les amènes sur ce terrain-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah moi je suis content. On a fait notre métier de cuisinier. Ils ont été drivés, donc je pense que ça s'est bien passé. Il les a pu driver, il leur a dit quand ça allait pas, ce qu'ils faisaient bien, ce qu'ils faisaient pas bien. Et il leur parlait sur un ton sec, mais pas en hurlant. Non. En les respectant, toujours, mais en montrant que je suis là, je suis le chef. Après, tu as commencé à le comprendre un petit peu, hein, à la fin du service. Il y a eu un petit déclic quand même. Ce service, c'est une grosse prise de conscience. Il m'a quand même vachement apporté par rapport au métier de chef, qu'il fallait le prendre au sérieux et puis qu'il fallait faire les choses comme il faut. Alors, on va faire un truc. Je vais prendre les bons avec moi. Je vais analyser tout ça.
Je vais vous demander de me laisser les clés de votre établissement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'éléments, j'ai compris beaucoup de choses, ce qui va me permettre d'avancer. D'accord? Et donne-moi tes clés. Je donne la moitié de ma vie, parce que l'autre moitié, je la garde. Ah bah, quand il me demande les clés, je suis surtout dans l'attente de voir comment lui, il voit le restaurant. Donc je me dis que je pense que ça va aller mieux, parce qu'il a quand même plus d'expérience que moi, qu'il a quand même, il a quand même des galons. Ok, allez. Merci, chef. Fais la bise, Julie. Ma belle, regarde. Hein? Ouais. Toute mignonne et tu t'en occupes, hein, s'il te plaît, Jenny. Ok? Merci. À moi de jouer maintenant. Comme il a fait. Ce midi, Allez, c'est les intense. strikes. Mais j'ai l'impression que Gianni a retenu la leçon. Julie, de son côté, s'est très J'aime bien pas quand débrouillée ils en font salle. ça. Maintenant, c'est à moi de trancher sur le positionnement du restaurant. Je sais que la proposition que je vais leur faire est très importante pour eux. Et que s'ils m'ont appelé, c'est pour choisir entre la pizzeria de Gianni et le restaurant semi-gastro de Julie. Ce que je vois en tout cas, quand j'analyse les bons de ce midi sur 63 couverts, il y a eu beaucoup de cartes et que de pizzas. Je pense avoir trouvé la bonne solution pour le restaurant. Encore faut-il que ça leur plaise. Et avec ce que j'ai en tête, je pense que le plus difficile à convaincre, ça va être Gianni. Bah ouais. Après, c'est vrai que les gens, s'ils ont envie de manger une pizza, ils vont dans une pizzeria, ils vont pas dans un restaurant. Aujourd'hui, je vais passer la journée avec Gianni. Je me demande vraiment comment il va réagir quand je vais lui annoncer qu'il va plus faire de pizza. Je lui ai donné rendez-vous dans une demi-heure. Ça me laisse juste le temps de passer voir Franck, mon expert, pour jeter un œil sur l'avancée des travaux au restaurant. Aïe, 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 aïe. Monsieur, pas. bonjour. Franck? Voilà, vraiment. Ça? Ça dure depuis 11 ans, jour pour jour. Ah, c'est bien. Tout même. Ouais. Ah. C'est pas possible. Ils m'aiment pas là avec leur chanson. Ouais, Jenny? Ah, chef? Ouais. Allez. C'est où est le marché? Oui. Ben, ça tombe bien. On y va. Bon, ça va? Ça va? Tu te sens bien? Ouais. Réfléchis un petit peu. Ouais, beaucoup même. Ouais. Comment vous êtes connu avec Julie? Un soir, elle est venue manger à la pizzeria que je tenais à l'époque. Puis on s'est jamais quitté. Depuis combien de temps, ça? Ça dure depuis 11 ans, jour pour jour. Ah, c'est bien. Tu vois, c'est une bonne chose quand même. Il faut... Voilà, c'est le moment de rattraper le coup. Il me dit, de toute façon, on est un couple, mais en plus, on est les patrons, donc il faut qu'on s'entraide au lieu de se tirer dessus. Il faut que je le montre à Julie, que je peux faire et qu'on peut progresser ensemble. Moi, je vois une chose par rapport à votre établissement qui peut-être ne va pas te correspondre, ne va peut-être pas t'aller. Parce que je sais que tu as envie de faire des pizzas. Maintenant, est-ce que, si je te le demande, est-ce que tu es prêt à les enlever, ces pizzas? Moi, je suis prêt à les enlever maintenant. T'as compris? Ouais, j'ai pris conscience que c'est pas forcément l'endroit, c'est pas forcément la stratégie adaptée pour que le restaurant tourne. Alors là, j'en reviens pas. Il nous aura fallu 3 services ensemble pour que Gianni tire un trait sur les pizzas. Je suis soulagé. Maintenant, on va pouvoir avancer. Je réfléchis à ce que je voudrais faire. Je voudrais vraiment faire quelque chose de simple, mais axé sur des bons produits, parce que tu sais les faire, tu travailles des produits frais. Il y a le doux, donc il faut penser poisson. Bah oui. Et tout ce que tu fais, je vois, tu travailles des légumes frais, tu travailles des viandes fraîches, donc ça c'est bien. Donc ça faut vraiment l'approfondir et ne pas s'éparpiller pour que tu sois beaucoup plus précis et beaucoup plus régulier. Ce que tu n'es pas aujourd'hui. Ça, ouais.
Le fait qu'ils me disent que de toute façon ils voient pas la concept pizzeria, de toute façon j'en ai pris conscience. Donc maintenant je vais me recadrer et je vais faire ma cuisine franc-comtoise. L'idée, c'est de partir sur une carte avec des produits régionaux. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler une spécialité locale qui pourrait devenir le plat phare de leur restaurant. On va faire quelques C'est un courses. marché. Ça marche. Parce que cet après-midi, on va préparer une recette justement ensemble. Le poulet comtois que tu vas mettre à ton menu. Ok? L'idée de départ, c'est de faire un petit risotto. Tu vois, je garde toujours cette petite note un peu italienne, toi, pour te faire plaisir, mais on va faire un risotto spécial. Quand le chef me dit qu'on va faire un plat avec des produits régionaux, je me dis qu'il a raison. Il n'y a rien de mieux qu'un marché pour aller acheter ses produits. Du comté, il faut trouver le fromage. Comté. Comté. Bonjour. Alors, il me faudrait du comté. Oui. Un comté très simple, très basique. Vous m'en mettez une tranche? Alors, il nous faudrait aussi de la crème, s'il vous plaît. Mettez-moi un bon demi-litre. Fait 11,10 €. Merci, monsieur. Bon courage, bonne journée. Au revoir, merci bien. Bonjour. Bonjour. Il me faut de la saucisse de Morteau, ça vous en avez, j'ai vu. Oui, maison. Quelle taille? Non, mais ça c'est bien, ouais. On va prendre ça. 8,80 s'il vous plaît. Si bien, merci. Bon, on a tout. On a tout pour faire le plat. Alors maintenant, on va en cuisine. Ça marche. Ok? Alors moi, je suis parti d'une recette J'ai pas vu traditionnelle un seul épisode où que j'ai il machinait pas son modifié. couteau. Pour la recette du poulet franc-comtois, il vous faut des suprêmes de volaille, du comté, une saucisse de morteau, une feuille de brique, des œufs, du vin jaune, du vin blanc, Jaune? de la crème fraîche, Je du riz à connaissais pas. risotto, un bouillon de poule, un oignon, de la farine, du beurre, du sel et du poivre. Commencez par ciseler des oignons et faites-les revenir dans du beurre. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Je vais colorer mon risotto. Tu vas le colorer, ton risotto? Ouais, non, je vais le mettre pour qu'il devienne transparent. Ça veut dire? Je vais le... Comment ça s'appelle, ça? J'ai appris. C'est nacré. Ouais, nacrer le risotto. Allez, le riz. Quand je suis avec le chef dans la cuisine, bah déjà j'ai un petit extrait, je bégaye, je suis un peu perdu. Pour faire nacrer le riz, c'est-à-dire le rendre translucide, rajoutez-le aux oignons. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter dedans? Bouillon de poule, après le vin. Moi, j'aurais commencé par le vin blanc. Versez donc le vin, puis le bouillon de poule et laissez mijoter. Et en attendant que notre risotto est cuit, eh ben, on va préparer la farce de volaille. Mixez le blanc de poulet, rajoutez un œuf dans l'appareil, mixez, rajoutez de la crème et mixez une dernière fois. Comment elle est ta farce? Comment tu trouves? Elle est bien lisse. Elle est pas mal, hein? Non, elle est bien. Elle est bien, regarde, elle est bien lisse. Elle est bien lisse. Ok, alors maintenant on va l'assaisonner. Vas-y, un peu de sel. Voilà. Passez la préparation au tamis pour éviter les petits morceaux. La farce est prête. En fait, il est Mélangez-la gentil. avec Ouais, de la ouais, saucisse il est de gentil le morteau cuistot, et ça du se voit. comté. Pour le suprême de volaille, enlevez le manchon, puis la peau. On va le dédoubler par le milieu, délicatement. On va l'ouvrir, le filet. Je vais l'aplatir, bien comme il faut, pour lui donner une forme régulière. Il n'a pas peur, hein. Il ne va pas lui faire mal là maintenant, il est mort. Il risque rien. Assaisonnez le filet de poulet. Je Déposez l'ai la jamais farce fait au ça, centre écraser la et viande. roulez le tout. Je vais l'enrouler, voilà, sans l'écraser pour l'instant. Ah, les ballotines. D'accord. J'essaierai légèrement, mais pas trop. Et là, je fais ma ballotine. Ça sert. Ça sert, tu vois, c'est ferme. Régulière. Doublez l'opération par sécurité pour que l'eau ne traverse pas le film pendant la cuisson. Donc là, on va les cuire. On va les pocher dans l'eau à 61 degrés pendant 50 minutes. Préparez ensuite une tuile de comté. C'est très simple. Étalez du comté râpé sur une plaque et faites cuire à 180 degrés Mais moi, le pendant une comté, je quinzaine le de mange minutes, comme ça. jusqu'à ce qu'elle soit bien colorée. Quel chat. Notre risotto. Regarde, il est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? Notre comté. Voilà. Râpez du comté dans le risotto et mélangez. Pour rajouter du croustillant au risotto, à l'aide d'un moule, emprisonnez une couche de risotto entre deux feuilles de briques. Je mets Un
propre. Un petit poids dessus pour le tasser, tu vois. Voilà. Et ça, on va le mettre au frigo. Le fait d'avoir un cours particulier avec le chef Philippe, c'est quand même quelque chose. Il ne reste plus qu'à préparer la sauce. Mélanger du beurre et de la farine. Ajouter le fond de volaille, Une béchamel, de la là. crème et un Oh, petit c'est trait de vin jaune. plus une béchamel. Très bien, on a notre base de sauce. Terminé. Sortez la tuile de comté du four. Démoulez les briques de risotto et coupez-les en tranches avant de les poêler. Donc on va avoir quelque chose de croustillant dessus et moelleux à l'intérieur. Superbe ça. Facile à faire ça. C'est simple. On va prendre. Il ne reste plus qu'à dresser. Après avoir retiré le film des ballotines, coupez en rondelles et disposez les morceaux dans l'assiette. C'est cuit là. Les 2 assiettes avec ça. Superbe. Ce que tu imagines. Et tu verras que dans ton assiette, on aura un sentiment quand même d'en avoir mis, mais ce sera vraiment très différent. C'est On m'a très montré rose qu'on quand même. pouvait, faire des belles choses sans mettre trop dans l'assiette et faire plaisir aux clients. Je me dis que par rapport à ce que je faisais, c'était du gâchis. Déposez la tranche de risotto tout juste poêlée, rajoutez de la sucrine et quelques herbes pour un peu de couleur. Ça, tu peux mettre dans ton assiette. Il y a un intérêt. Parce que toi, ton persil là, que tu me mettais, là, ton persil frisé, qui était tout fané, là, tout triste, qui avait passé le service dehors, qu'est-ce qu'il faisait là, je me le C'est demande. plus à la mode. Saucé à la fin. Versez la sauce sur la volaille et rajoutez les tuiles de comté entre chaque rondelle. Ça te plaît? Regarde. C'est net. Croustillant moelleux, petite salade fraîche, une bonne sauce qui est nappée. Rien de plus. Simple et efficace. Alors ce qu'on va faire, il y a quelqu'un qui va venir pour déguster l'assiette parce qu'on a besoin aussi. On se demande qui c'est. Tout seul dans ce restaurant. Il n'y a pas que toi qui décide. Non. Ah. Bonjour. Ah bah tiens. Et moi? Sur la bouche aussi, non? Bah ouais, ouais. Passez une bonne journée. Derrière ce qu'on a fait, Philippe. nous. Magnifique. Comment tu trouves? Franchement, c'est chouette. Putain, j'ai eu peur. T'as eu un moment d'hésitation, ça m'a fait peur. On va passer l'après-midi à cuisiner. Et puis voilà, ben regarde, moi ce que j'ai proposé pour faire dans un menu comtois, pourquoi pas, avec des produits de la région, et qui sera à mon avis complètement adapté à ce qu'on va faire. Très Alors, bien. Je voulais que tu viennes pour que tu goûtes. Donc c'est le suprême de volaille comtois. Voilà. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Elle va aimer. Pourquoi cette musique là? T'en penses? C'est super bon. On sent toutes les saveurs de notre région. Le vin jaune, la saucisse de Morteau, le comté. C'est bien représentatif de notre terroir. C'est un plat que tu aimerais servir dans ton restaurant. Bien sûr. Ah, t'aimerais que tu vas. Ouais, elle servira le poulet franc-comtois à la Etchebest. J'en reviens pas. Il s'est Je crois que j'ai entraîné. réussi à les mettre d'accord. Julie ne sait pas encore que Gianni est prêt à laisser tomber les pizzas. Je vais me faire une joie de lui annoncer la nouvelle. Ça va me permettre de leur expliquer ce que je préconise pour le restaurant. Alors, Gianni m'a avoué une chose aujourd'hui, c'est qu'il était prêt à ne plus faire de pizza. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je vais te dire un truc, à moi, ça Encore m'enlève que une là, ça sacrée va, épine hein. du pied. Aujourd'hui, le chef Philippe, il a fait plaisir à Julie. Il n'y a plus de pizza, il n'y a plus Elle est de pas très burger, il y a saine, la plus de cuisine, hein. panini, On reste fidèle à la restauration traditionnelle. Et ça, champagne. Philippe m'a ouvert les yeux. Comme je disais, il m'a enlevé les lunettes là. Là maintenant, même la nuit, je vois clair. Donc, ce qu'on va faire, on va faire de votre beau restaurant un restaurant Il y traditionnel. avait un petit avec chef des bons qui est produits, sorti de derrière. Avec des bons plats, simples, généreux, goûteux. Parce que tu es capable de le faire. On va faire 2 menus. Une ardoise avec le menu du jour qui Ah, va changer c'est tous les jours. clair. Qui Un rêverait, menu comtois. Parce que Ne c'est la ré- région. qui ne rêverait pas de pouvoir passer sa vie à manger sans grossir? Tout le monde, oh là là. Pouvoir manger en illimité, ne jamais avoir faim et ne jamais et pouvoir enfin ne jamais avoir plus faim non plus. Pouvoir je sais pas comment expliquer. Mais ça serait top. J'ai le cerveau en compote YouTube ce soir, je suis désolée, je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Ça vous va ça? Super, Comme idée, comme objectif? super. Bon,
Mais c'est très bien, je suis content. Ouais, c'est vrai, on n'a pas vu Le le chef frigo, il dit donc... il faudrait faire juste avenue Comtois et avenue du Jour. Je dis qu'il a raison. Ça sera plus simple, plus facile et efficace. Je pense que ce nouveau menu il va marcher. Moi, personnellement, je l'achèterais. Je viendrai chez moi manger ça. Allez, je vous laisse tous les deux. Merci, chef. Discuter. Maintenant, on est reparti sur de bonnes bases. On va effacer le passé, puis on va recommencer à zéro. C'est une réouverture. C'est beau les rêves, hein. Je dirais même peut-être mieux, c'est une ouverture. Ah, ils préviennent pas en plus, hein. Ouais, chef. Ça va toi? Allez, je suis impatient. Je me dis. Il est vraiment monté qu'est-ce qui bizarrement, va cet Qu'est-ce épisode. qu'on va découvrir derrière tout ça? Parce qu'on avait un restaurant, donc j'ai de l'appréhension un peu pour tout. J'ai fait un truc. J'espère que ça vous Non, plaît à tous les deux. effectivement, on connaît pas ta tante. Hein? J'ai une trouille, c'est que vous soyez pas d'accord. Je croise les doigts. Allez, vous venez avec moi? Allez, go. Ouais. Moi, quand je suis arrivé la première fois, j'ai fait 3 fois le tour du village. J'arrivais pas à vous localiser. J'ai fait faire un truc. 2 petites pancartes. J'ai vu avec le maire. Vous les mettez où vous voulez. Mais il faut qu'il y ait une belle visibilité sur votre restaurant. Super. Que les gens puissent se trouver. D'accord? Donc ça, c'est réglé. Le maire est OK. Tu les installes où tu veux. Le fait qu'il ait réussi à négocier avec la mairie, qu'on puisse avoir ces 2 fameux panneaux qu'en définitive on n'a jamais pu avoir, ça c'est un sacré point positif concernant l'orientation de la clientèle dès l'arrivée du village et ça peut changer les choses. On va rentrer Allez. dans le restaurant. Bah, c'est plutôt Vous êtes dans prêts? l'intérêt On va s'attaquer, du maire en toujours. général d'avoir Allez. des commerces qui fonctionnent. Ça amène du monde. Allez, retournez-vous. Allez, c'est bon. Regardez. Il y en a qui aiment pas manger. Mais lol, ils Julie, ont j'ai pensé pas à leur toi. truc. Je t'ai mis en place un vrai coin lounge. Ça fait plaisir. Quand j'ai découvert le coin bar, tout équipé afin de m'accueillir, j'étais super contente. Je me suis dit que j'allais pouvoir m'amuser. Il a voulu me faire plaisir. Elle va s'éclater, elle va reprendre du plaisir à faire ses cocktails parce que ça faisait 3 ans qu'elle avait un peu oublié sa passion. Et maintenant, vous allez pouvoir vous retourner. Allez-y. Putain, Alors, ça change. Ouais, c'est mieux. ah ouais. Oh. Alors, ça c'est classe. J'avais l'impression de plus reconnaître le restaurant. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça faisait c'est très pas où on fille est, on est avant. pas chez moi. Dites-moi. Moi, j'ai gagné. Ça change, hein, c'est incroyable. Quoi. Comment tu trouves? C'est chouette. C'est classe. Ouais. J'en suis restée un petit peu bouche bée, un peu estomaquée. Je me suis dit, c'est pas possible. On n'aurait pas mon restaurant, on n'aurait pas ma salle. Tout est clair, tout est ouvert, ça respire. J'aime bien le rouge entre les poutres. Avoir regardé les poutres blanches aussi. Oh. Il aime bien la gérante. Il aime bien les femmes, Fifi. Oh, il y a de l'eau Premier mot partout qui me là. vient, c'est waouh. Il a mis plein de postes de travail en fait qu'on n'avait pas, on était brouillon. En fait, la cuisine elle était à mon image, elle était brouillon. Alors de suite, vous avez pu voir, Il y a un nouveau frigo. il y a des frigos. Ça aller courir dans la chambre froide pour aller chercher des trucs, c'est pas la solution. Et Ah. laisser les produits dehors, c'est inconcevable. Je déteste ça. Tout a été réparé. Tout fonctionne. Ça, c'est le pied. Je vous ai ramené quelques petites casseroles. Regarde, elles sont jolies. Regarde comment elles sont lookées. C'est sympa. Au design. Brûleur. Neuf. Tout neuf. Un petit four neuf. La pâtisserie. Et ça marche. Tout a été réparé. Ah bah maintenant là, si on n'y arrive pas, c'est vraiment qu'on est des abrutis parce que avec le matériel, avec la carte qu'on va réduire et avec tous les bons produits que je vais mettre, si ça plaît pas, je comprends pas. Qui Dernière petite chose. déteste Les les vestes. femmes, moi?
Merci. Ça, c'est pour toi. Merci. Elles sont classe, celles-là. Nickel. C'est gentil, chef. Ça, c'est pour toi. C'est la tienne. Merci. Alors, tu penseras à moi. Tous les jours. Hein? Et je pense pendant longtemps. Ah bah quand tu m'offres ces couteaux, c'est plus qu'un honneur. Chaque fois que je mettrai la main... Que Je sais même plus pourquoi j'ai dit je déteste ça. Un coup de sa patte, donc... Ah oui, non, je déteste ça, pas par rapport aux femmes. Je déteste ça de devoir courir dans la chambre positive, aller chercher les trucs alors qu'on a des frigos qui sont sous les tables à garniture. C'était un truc, ça, je détestais ça. C'est que la mise en place avait été mal faite et qu'il manquait et ça m'énervait. Bref, voilà. Moi, je déteste personne. Bah, que j'y fasse honneur à ces couteaux. Salut On a Sakura. une petite réception qui nous attend. Donc, on va se mettre en place. T'inquiète pas, ça Tout arrive. le monde en tenue. OK? On y va. Il faut satisfaire les clients qui vont venir. Premier jour, faut pas se planter. OK? Allez, go les gars. C'est parti, on change. On a 45 minutes pour tout préparer. Ça va? Allez, on y va les gars. Au taquet. Pour l'inauguration du restaurant ce midi, nous allons servir notre poulet comtois en mini portions, suivi de mousse au chocolat framboise et noisettes concassées. Chef, Ça a l'air bon, ça. Ah oui, mais c'est pas assez chaud. On va voir. On va te tailler. Fais des plus petits. Ouais, moins épais. Ouais, t'imagines, c'est une bouchée, quoi. Quand j'ai vu tout le monde rhabillé, avec chacun à son poste, puis les voir motivés... ça Un m'a fait live sur plaisir l'histoire aussi, de fantômes ils en étaient fiers, Écosse. Bonjour messieurs, dames. Je vous en prie, entrez. C'est quoi, c'est des témoignages de... Les petites démonstrations de cocktails, j'étais contente vraiment. Qu'est-ce que t'as fait, là? T'as fait... Elle l'a fait façon... C'est vrai? J'ai pas vu, là. Montre. Putain, faut que je me pousse, là. Oh, putain. Ah ouais. C'est impressionnant, ça. Allez, bravo, hein. C'est un métier. Hein. Alors là... Vous avez vu la classe? Je suis bluffé. Je suis impressionné. Nouveau restaurant. C'est génial, c'est chouette ça. Punaise. Elle a surgrave, hein. Allez, les croustillants là. Allez les gars, là, d'énergie, de l'énergie. Ça. Il faut qu'il fasse ça dans son resto, La sauce bien chaude. Philippe. Une cuillère pleine. On y va, on active là. On va un peu plus vite. Allez Lilian, dès que ça servi, tu reviens. Hein. On redresse, on en met sur plateau, on enchaîne. Super ça les gars, ça me plaît. Pendant l'inauguration, j'ai senti une bonne énergie de la part de toute l'équipe, de la part de la clientèle. C'est vrai que l'animation cocktail a bien fonctionné. Je me suis sentie à l'aise derrière mon bar, à l'aise dans la salle, à l'aise dans mon restaurant. Bonjour, messieurs, dames. C'était comment? C'était délicieux. Ça vous a plu? Moi, je connais tourner les serviettes. Un qui fait tourner les serviettes, bizarrement, ça a moins de succès. Ça a du succès dans les... passer une certaine heure dans les comment ça s'appelle, dans les... dans les mariages, les réunions de famille. Quand les gens sont un peu fatigués, hein, pour pas dire autre chose, ils tournent les serviettes. Avec la chanson qui va avec, attention. Avec moi, Jean-Philippe, hop, laisse tomber là, on est ici. Julian, Julie, on est là. Mesdames, messieurs, je voudrais vous présenter l'équipe du restaurant. Ils ont fait le repas pour vous à midi, je voudrais qu'on les félicite. J'ai passé une très bonne semaine avec des gens extraordinaires, avec de vrais professionnels, avec des gens qui ont retrouvé une vraie motivation, et ça c'est important. Donc c'est vrai qu'on compte sur vous beaucoup pour faire savoir voilà, que ce restaurant a une nouvelle vie. En tout cas, moi, je vous remercie pour ce que vous avez donné, parce que c'était vraiment génial. Voilà, je suis toujours un peu ému de quitter des gens comme vous, parce que voilà, c'est toujours une belle expérience et j'en ressors toujours grandi. Merci voilà, Philippe. merci à vous. On lui fait un câlin collectif. On fait tous un câlin. Pour le remercier, on lui a fait un gros câlin collectif pour lui dire que, ouais, de toute façon, il restera toujours dans nos cœurs. De toute façon,
C'est une semaine qu'on n'oubliera jamais, que ce soit moi ou que ce soit le personnel. On a filé un cadeau, pas des cons. Eh mec. C'est pour que tu aies un souvenir des produits de la région. Ah mais c'est gentil, merci beaucoup. Allez, au revoir, ciao. Merci Philippe d'avoir fait évoluer mon chéri. Je vais lui prouver qu'on peut faire marcher ce restaurant et ça sera le plus beau des cadeaux qu'on peut lui faire. Et pour finir, j'ai un petit peu gagné la guerre. Même carrément. C'est pas une Merci, guerre. Par chez moi, on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Par chez moi, le mari doit satisfaire sa femme et elle peut demander le divorce pour non-respect de certaines exigences, mais que certaines exigences. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi tu emballes si c'est pour dire avant ce que c'est? Bah ouais, il l'a même pas ouvert du coup. 2 mois après mon passage, le restaurant de Gianni et Julie peine encore à attirer de nouveaux clients. Ah merde. Gianni a accepté d'enlever les pizzas de la carte et le menu franc-comtois rencontre un vrai succès auprès des habitués. Gianni se chamaille toujours avec Julie, mais il fait des efforts et il y a beaucoup moins de cris pendant les services. Toute l'équipe se mobilise pour donner un nouveau souffle au restaurant. Aïe 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 aïe. Sur ce, du coup, on va aller voir ce qu'il en est de ce restaurant. J'ai oublié d'ouvrir ma page Wikipédia, mais si j'étais organisée à la perfection, ça se saurait. Tac, 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 tac. On a dit que c'était un épisode de 2014. 2014, il s'appelle La Villa Blanche et il a fermé, malheureusement. C'est dommage. Tac, 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 tac. Il est où? On a dit que c'était le combien, le machin. Le numéro... Tac, 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 tac. Devenu le Cozy. Il a fermé. C'est le 65. Le numéro 65. Le Cozy. Il a fermé. Donc il a été ouvert en 2006. Il y a 17 ans, il a effectivement changé de nom, d'après ce que je vois. Plein emporté, machin. Ok, afficher tous les dirigeants, non, on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est savoir quand est-ce qu'il a fermé. Non, je veux pas acheter les documents. Et c'est ouf ça, qu'on puisse pas regarder quand est-ce que ça a fermé, c'est dommage. Hein. Je cherche. Hein. Désolé, YouTube, c'est un peu long. Tac, 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 tac. Je vais retourner sur la note de référence et vers un autre truc. Donc c'était 2014, la note 66. J'ai plus l'article, il n'existe plus. Ben je sais pas. Je sais pas, tant pis. Sur ce YouTube, j'espère que vous avez passé une excellente soirée avec nous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez sages, YouTube. Ciao, ciao.